Bonjour, municipal 2020. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Charpenel. Bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes maire de Souston et vous exact. vous présentez pour un second mandat puisque vous avez fait une partie du premier mandat. Expliquez-nous. Alors, je vais vous expliquer. Alors, c'est un peu plus long que ça parce que je suis élue depuis 2008, d'abord adjointe à la culture et puis adjointe au social. Et en effet, le conseil municipal, fin 2017, a souhaité que, suite au retrait de Jean-Yves Montus, que je sois maire de cette belle ville, Souston. Donc, ça fait 3 ans que vous avez pris en rêne la destinée soustonnaise Exact. et ça fait que vous avez, on peut dire maintenant, une expérience du travail de maire. Oui, oui, oui. Alors, je suis à la fois expérimentée sur ce, et puis une jeune mère aussi, puisque 3 ans, c'est pas long dans cette fonction, hein. Il y en a qui ont fait beaucoup plus longtemps. Mais ce que je voudrais, moi, passer comme message, c'est que depuis 2008 que je suis élue, en fait, mon enthousiasme ne faiblit pas. Et je pense même, et je suis, voilà, je le dis, il s'est même renforcé depuis que je suis mère. Et moi, je suis élue, enfin, pour monter des projets. Et c'est sûr que quand on est maire, bah, c'est très satisfaisant de voir des projets aboutir, qui sont nés d'une équipe, d'une réflexion, et puis qui aboutissent, comme la rénovation du centre-ville, enfin le premier acte. Alors, on va faire le tour un peu de tout ce que vous voulez faire, hein, en partant de ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Mais avant, tout le monde ne vous connaît peut-être pas, donc on va essayer de présenter Frédéric Charpenel en tant que femme, en tant que mère de famille, je crois. Et Oh qu'est-ce que vous bah faites comme oui, donc travail? Voilà. moi j'ai 50 ans. Je suis en effet une mère de famille, je suis mariée, j'ai deux adolescents qui sont lycéens à Tyros, qui ont fait tout leur parcours ici d'abord jusqu'à la fin du collège à Souston. Il y en a un qui passe le baccalauréat, beaucoup d'échéances pour la famille Charpenel cette année, et un qui est en seconde. Et puis oui, j'ai un métier, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, plus particulièrement auprès des entreprises du tourisme. Donc un panel qui montre qu'entre les adolescents, entre l'entreprise, vous savez vous pouvez aborder un peu tous les sujets. Oui, puis surtout, en fait, c'est un état d'esprit. Moi, je m'intéresse à tout. Et je crois que c'est une des qualités qu'il faut pour être maire. Alors, on vous connaît un peu mieux. Maintenant, vous allez partir avec une équipe. Est-ce que vous repartez avec la même équipe? Il y a des changements? Comment vous avez composé cette première? Ça, c'est votre première liste à vous, si je peux me permettre de dire ça. J'aime pas le mot liste. Oui. Voilà, je le dis et je l'ai redit. La liste, c'est des individus l'un après les autres, les uns après les autres. Nous, on est une équipe. Donc, en fait, j'ai bâti une équipe. Alors, l'équipe, elle se compose de 12 élus de la majorité municipale actuelle et puis de 17 nouveaux. Et je crois que cet équilibre est intéressant parce qu'il y a l'expérience, le fait de pouvoir monter des dossiers plus vite, on connaît toutes les arcanes du montage d'un dossier. Et puis, il y a les nouveaux qui apportent leurs envies nouvelles, le renouveau. Et je crois que c'est euh, cette complémentarité qui est intéressante. Et en tout cas, dans les semaines sur lesquelles on travaillait, hein, depuis le mois de novembre, puisque la liste est faite depuis la fin de l'année dernière, on travaille, on se voit toutes les semaines. Donc, véritablement, moi, ce que je peux dire aux Soustonnais aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui se présente. Voilà. Et qui a travaillé le programme? On l'a travaillé à 29. Donc, on va venir un peu sur le programme. Mais avant, Souston, une ville à vivre, qui a été votre slogan. C'est mon slogan, mais c'est plus qu'un slogan. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qui vous Bah, tient? une ville, je crois qu'on est une ville, il y a des services, il y a des équipements, ça c'est une ville. Et puis à vivre, c'est tout ce qui fait l'ADN de Souston, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie ensemble, c'est la culture, c'est le sport, c'est la solidarité. C'est pour ça, voilà, c'est l'éco-responsabilité. C'est quelque chose qui a été construit et auquel je tenais. Je voulais le mot et vivre parce que on est là pour quand on se présente à une élection municipale, on est là pour présenter un projet de vie aux Soustonnais. C'est pas qu'une liste d'investissements ou de services. C'est voilà, c'est on s'engage, on a une vision pour la ville et pour les Soustonnais.
Voilà, une vision, c'est vraiment ça, c'est que vous voulez travailler du long Au terme. long terme, je l'ai dit en présentation du programme, je crois que la responsabilité d'un élu, un futur maire, d'un candidat ou d'un maire, c'est d'aller au-delà, d'avoir une vision qui va au-delà du mandat. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place en 2018, j'ai souhaité qu'on mette en place l'étude prospective Souston 2030. Évidemment que je savais bien pertinemment qu'il y a des élections en 2020, mais il faut tracer la route. Et la route, moi, que je souhaite tracer pour Souston, ah ben, c'est Souston 2030, ville nature, station nature. Je, vous avez utilisé le mot culture, jeunesse, sportive. J'avais noté deux autres mots aussi qui est important, a priori, accueil et famille. Oui, ben, je crois que qu'on soit jeune ou moins jeune à Souston, alors j'englobe ça dans le mot famille, ben, je crois qu'il faut oui, qu'on continue, c'est notre ADN, qu'on continue à vivre intensément Souston dès la naissance jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on va prendre Intensément, j'aime bien aussi. intensément, on va le Une rajouter ville à alors, vivre intensément. intensément. On prépare 2026. C'est ça. On va parler des gens, donc on va commencer par la solidarité, puis on va découler un peu votre programme pour Oui, voir. bien sûr. Alors justement, solidarité, plus de logements, comme vous avez dit, pouvoir travailler avec les jeunes, l'EHPAD, tout ce programme-là, comment vous le concevez? Je le conçois comme, on l'a dit, c'est une ville à vivre sociale et solidaire. Et donc ça veut dire il ne faut ne laisser personne sur le bas-côté. C'est ça une ville sociale et solidaire. Et donc ça passe aussi par favoriser le logement pour tous. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur une commune littorale où on a des prix qui augmentent et les jeunes Soustonnais ont le droit aussi, comme nous, de pouvoir habiter Souston, la ville où ils ont grandi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir un projet, un parcours de logement et qui puisse être locataire, qui puisse après être aidé dans un premier achat, donc c'est l'accession sociale à la propriété, l'accession à la propriété, et puis après de pouvoir acheter, voilà, mais comme un parcours de tout un chacun qu'on a pu avoir nous, et moi je crois que c'est nécessaire qu'on puisse l'offrir aussi aux générations qui viennent. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est aussi pour les moins jeunes, lutter contre l'exclusion, c'est lutter contre l'isolement. Alors il y aura des mesures concrètes là-dessus, c'est-à-dire avoir un service d'accompagnement des personnes qui n'ont plus de moyens de locomotion, les amener, comme j'ai vu ce matin, au marché. Il y en a qui ne peuvent plus aller au marché, les amener à la médiathèque qui va ouvrir, les amener au spectacle. Alors ça peut passer par différents moyens. Le covoiturage solidaire, on va le proposer. Ça passe aussi par une navette à la demande et on va y travailler beaucoup avec la communauté de communes sur ce volet-là dans les 6 prochaines années, en tout cas je le souhaite. Et puis et c'est un accompagnement aussi, de dire qu'on va chercher les personnes et on les accompagne et je crois que c'est important dans la vie sociale, le maintien de la vie sociale d'une personne qui Justement, on les accompagne. Une autre idée aussi, c'est la maison de santé, c'est des soins de proximité. C'est déjà en route. C'est un travail qui est mené depuis quelques mois déjà avec les médecins, avec les professionnels de santé. Aujourd'hui, on n'est pas, c'est comme je le disais, on n'est pas sur un territoire où on est en manque de médecins. Enfin, en tout cas, on n'est pas au fin fond je le dis souvent, de la Lozère, mais s'il y a des Soustonnais qui viennent de là-bas. Mais en tout cas, moi, quand je vais au Congrès des maires, que je vois des élus dont les patients font 1 heure et demie, ou les patients, les habitants font 1 heure et demie pour aller voir le premier médecin ou aller accoucher, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais par contre, il faut qu'on puisse anticiper. On a des médecins qui, dans les 5-6 ans, vont prendre leur retraite et il faut donner tous les moyens pour qu'on puisse accueillir le renouveau des jeunes médecins. Et ça passe par un projet de santé. Mais un projet de santé, ce n'est pas juste de l'immobilier. Donc les médecins travaillent là-dessus, c'est-à-dire des soins coordonnés, c'est travailler ensemble, parce qu'on sait que les jeunes qui sortent de l'internat, etc., ils travaillent déjà ensemble avec les infirmiers, avec les spécialistes. Donc ils veulent en libéral continuer
ce travail de réseau. Et oui, ça passe aussi par une première phase qui est de regrouper, ça c'est la demande des médecins, d'être regroupés aujourd'hui sur un même endroit. Donc ce même endroit, on le travaille actuellement avec un programmiste sur les besoins, et le lieu pressenti, c'est l'actuel espace jeune. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs avantages. Il est en centre-ville, évidemment qu'on pourra le rendre accessible, avoir un ascenseur, et puis en plus, on a aux abords immédiats des parcelles, on pourra l'étendre et que ça pourra être évolutif. Parce que derrière, on a des terrains qui appartiennent aujourd'hui à la Poste, et sur le PLUI, on les a marqués comme pouvant accueillir un équipement public. Donc moi, je viens d'écrire à la direction de la Poste pour dire que Souston souhaitait se porter acquéreur de ces terrains. Donc ça veut dire que derrière, on pourra avoir une évolution, on pourra avoir un parking, et derrière, on est aussi propriétaire de terrains qui partent de la rue du Vicomte. Donc c'est ce que je vous disais, on a une vue à court terme, c'est de regrouper les médecins, mais avec une vision à moyen terme et à long terme de pouvoir offrir toute la palette, et je crois que les gens sont en attente. Mais si on donne, je ne doute pas que des spécialistes viendront à Souston, parce que les patients sont là, parce qu'on est un pôle de centralité, parce que les gens d'Azur viennent là, de Magesque, voilà, donc on le voit bien au niveau du commerce. Et je rajouterais, par rapport à tout ce que vous venez, en même temps inclusive, parce qu'on a déjà un grand travail et vous voulez continuer sur le fait que Souston soit une ville inclusive. Oui, je crois qu'on est assez exemplaire là-dessus, avec un foyer logement, enfin voilà, aux arènes. On a la UHM donc à Rouchéou. Donc on va évidemment continuer à travailler sur la mise en accessibilité des bâtiments publics, mais ça va au-delà. Ça veut dire aussi que quand on dit qu'on va sur le sport, nous on souhaite accompagner les associations sur le label handisport. Ça veut dire aussi que sur la plage du lac Marin, on va la rendre accessible. Aujourd'hui, on a aussi la mise en accessibilité des arènes, ça va commencer au mois de mars. Tout ça se construit, ça veut dire aussi le développement des liaisons douces, les liaisons sécurisées, ça favorise l'inclusion, mais pas que des personnes à mobilité réduite en fauteuil, mais les personnes qui ont des poussettes, les personnes qui reviennent malheureusement du ski et qui ont un accident, enfin voilà, qui sont en béquille. Tous les jours, ça peut être utile. Ah, mais on le voit bien par rapport à l'aménagement de la place du théâtre et de la rue d'Ast. Moi, j'ai des assistantes maternelles que j'ai vues récemment au marché qui me disent mais merci, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la poussette avec un seul enfant, elles ont des poussettes avec 4 enfants dedans. Donc elles me disent vous avez changé notre vie, parce que voilà, tout est sécurisé, on passe, et du coup on circule plus. Non, sécurité, je vais faire une petite liaison rapide avec un vrai souci qui vous intéresse, c'est la lutte contre l'incivilité. Aujourd'hui, Souston est une ville Oui, c'est ce que je lui dis, c'est une ville sûre, c'est une ville tranquille. Par contre, on a quelques incivilités, on a quelques dégradations, et on souhaite avoir un volet. Moi, j'aurai un adjoint, on l'avait pas, hein, on n'avait pas d'adjoint à la sécurité. J'aurai un adjoint non seulement qui va s'occuper de l'ensemble des travaux, du suivi des travaux, mais comme c'est un ancien gendarme et que je travaille avec lui depuis 3 ans, c'est Serge Villarouge, sur la sécurisation des fêtes. On a une confiance réciproque évidemment l'un envers l'autre. Je lui ai demandé de prendre aussi en charge ça, et puis travailler sur une présence plus importante, plus lisible de la police municipale. Je crois qu'on a ce travail-là. Et puis la réflexion sur des lieux très sensibles, de se dire est-ce qu'on mettrait quelques caméras de vidéoprotection à travailler. Et puis ça avait été des personnes qui étaient venues me voir en mairie, qui m'en avaient parlé, qui venaient d'autres villes et qui me disaient Madame le maire, vous savez, nous dans notre village, notre ville, on avait le dispositif des voisins bienveillants. Donc voilà, c'est à réfléchir. On est aussi dans la citoyenneté. Je crois que on est chacun acteur de sa propre sécurité. Voilà. Donc c'est une manière de rendre Souston plus attractive. Donc là aussi, vous voulez faire un vrai travail sur le centre-ville avec le tourisme pour qu'on soit beaucoup plus attractif. Et dans les différents... Attractif, c'est pas de dire absolument venez, mais pour nous les Soustonnais. Voilà. Oui, moi, je veux que les Soustonnais soient fiers de leur ville. C'est ça, moi, je me lève le matin, c'est pour ça. Et puis, vous voulez que ce soit même la destination de loisirs des Soustonnais. Oui, alors, pourquoi on écrit ça?
Il y a deux manières aujourd'hui de voir le tourisme et le développement du tourisme. Soit on fait des équipements que pour les touristes. Bon. Soit on se dit, on réfléchit, mais nous aussi, pourquoi on ne pourrait pas profiter de ces équipements? Donc quand on dit qu'on va développer le sport de pleine nature, on le développe pour nous à l'année, et puis ce sont des équipements, enfin je pense qu'ils feront plaisir aux touristes. Donc le cheminement est à l'inverse. Voilà, c'est ça que voilà. Les équipements, ils sont pour tout le monde, et ils viennent servir une politique touristique, mais pas l'inverse. Souston vit toute l'année. Ah ben, Souston vit toute l'année. Nous, on sait dans quel cadre on vit. Voilà, et Souston, station nature et ville nature, oui, c'est quelque chose que je porte très fort. Et alors justement, dans le fait de pouvoir vivre toute l'année, vous avez un projet, je dirais, ce que je peux utiliser le projet terme phare au niveau des arènes. Là. Les arènes, Ah vous oui, voulez oui. vraiment leur donner une vraie vie, mais Une vraie en vie à dehors l'année. de l'arène toute simple. Oui, alors deux choses là aussi. Moi, je souhaite que les arènes restent des arènes. Voilà, on a beaucoup discuté, on voit qu'il y a beaucoup de villes qui se posent la question de couvrir les arènes. Les arènes, pour moi, c'est des arènes découvertes. Elles sont très belles, nos arènes. Je pense qu'il faut qu'elles restent comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à une utilisation à l'année. Pour cela, deux projets. Un, vous avez vu qu'une partie est déjà couverte, l'autre partie est découverte où on a les gradins. Ce matin, j'étais au marché, il faisait pas beau. On avait un certain nombre de producteurs, on avait un certain nombre de commerces ambulants qui s'étaient mis sous les gradins. Super. Donc, nous, moi je dis, on a quelque chose à faire. On a des halles éphémères à faire. Je les vois très bien en verre, quelque chose de beau, qui puisse servir. Alors, ce ne sera pas pour mettre des personnes à l'année, mais pour servir pour le lundi, pour le marché, l'été, avoir le bureau de location du comité des fêtes, d'avoir des bodegas. Enfin, je crois qu'on a beaucoup de choses à inventer sur ce lieu qui est central pour avoir une vie. Et comment on peut faire aussi, c'est de se dire que du mois d'octobre au mois de mai, pourquoi pas travailler sur une structure amovible. Alors j'ai déjà fait des recherches évidemment sur la piste qui nous permettrait par exemple de relocaliser les vides-greniers plutôt vers le centre-ville plutôt qu'ils vivent seuls à Rezano. Voilà. Donc ces deux axes pour qu'on ait une véritable vie à l'année de ces arènes et de cette place des arènes qui sera rénovée. On voit avec des petites choses simples, on peut arriver à faire des choses très vivantes. Alors, je ne sais pas si ça sera simple, mais en tout cas, ça sera fait. Et alors, dans la méthode de travail aussi, j'ai vu que vous vouliez beaucoup plus participer, discuter avec les gens. On a entendu que vous avez dit, j'ai fait mon programme en consultant, et là, vous continuerez, une fois élu, à consulter les gens. Alors, moi je l'ai déjà fait pour justement la requalification du centre-ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis en place des ateliers participatifs. Et d'ailleurs, j'ai dans mon équipe des personnes que j'ai rencontrées lors de ces ateliers participatifs. On en a eu aussi sur l'aménagement du cheminement entre le paysager, entre le centre nautique et puis le lavoir. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à expérimenter. Et en effet, pendant la préparation de ce programme, de ce projet, nous avons proposé aux Soustonnais 7 ateliers de réflexion partagée. Et durant cet atelier, je leur ai posé sur les différents thèmes qu'on a balayés 3 questions. Alors, 4 questions. La première, c'était qu'est-ce qui vous rend heureux de vivre à Souston? Je crois que c'est aussi important. Et notamment ce qu'elle nous a permis de conforter, on le savait, mais que la nature et l'environnement, ça venait en premier. Voilà, comme étant. Et après, ces ateliers de réflexion participative, on avait 3 questions. Qu'est-ce qui pour vous marche bien et qu'il faut qu'on continue à faire? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut qu'on renforce? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire? Et quels sont, qu'est-ce qui pour vous n'est pas encore fait et qu'il faudrait qu'on mette en œuvre. Voilà. Et alors les réponses ont été? Et les réponses sont là, dans le programme. Et je peux vous dire que vendredi, nous avions la présentation du programme. On avait évidemment, on était attendus là-dessus, énormément de personnes qui étaient venues à nos ateliers participatifs et qui nous ont dit en sortant, vous avez bien bossé, et puis ils étaient fiers.
Ils étaient fiers de dire que c'était cette réflexion partagée, de regard croisé, qui était ressortie. Alors évidemment, moi je ne leur ai pas demandé d'écrire le programme. Comme j'ai dit à mon équipe, on est déjà en responsabilité quand on est candidat. Donc on ne va pas demander aux gens de venir écrire et puis nous, on est voilà. Mais venir enrichir la réflexion, c'est très très intéressant et notamment en termes économiques. Quand un chef d'entreprise qui a plus de 100 employés nous dit mais vous savez aujourd'hui pour nous les recruteurs à Souston, il faut que vous développiez le logement pour les jeunes actifs. Donc ça revient aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le logement pour tous. Mais nous, on n'avait pas tout à fait le lien entre le logement et le recrutement. Mais c'est vrai que c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour attirer des jeunes actifs ici à Souston, si vous avez l'emploi mais pas le logement, vous ne recrutez pas. Alors, on va attaquer le dernier point parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. On va parler rapidement de la communauté de communes. Vous êtes vice-présidente à la communauté de communes. Oui. Aujourd'hui, une ville ne peut pas se passer de la communauté de communes. Comment vous travaillez avec et comment vous comptez travailler avec? Alors, non seulement elle ne peut pas vivre sans, mais rappelons que ce n'est pas une collectivité à part, je le répète assez souvent, c'est 23 communes, aujourd'hui, la communauté de communes, qui travaillent ensemble. Et moi, ce que je souhaite pour la communauté de communes, c'est qu'elle soit au service des communes, notamment sur la voirie. Voilà, il y a des compétences qu'on a mis en commun, et la communauté de communes est au service d'eux. Et puis, il y a d'autre part, c'est que la communauté de communes doit aussi porter des projets de territoire. Et là-dessus, je crois qu'on a des défis à relever. Le défi de la mobilité sur la communauté de communes. On a le défi de la santé, on en a parlé, du vieillissement de la population. On a le défi de l'emploi, on a le défi de la gestion publique de l'eau, on a le défi de la transition écologique. Donc ce sont des thèmes transversaux, mais qui sont de vrais projets de territoire et de logement bien sûr. Donc évidemment, c'est des choses qui sont déjà sur lesquelles on a déjà travaillé et sur lesquelles on doit encore travailler et bâtir un vrai projet de territoire. Alors on arrive déjà à la fin de cette interview. Je vais vous poser la même question, celle que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous mes candidats qui viennent me voir. Le 15 mars, on va voter. Pourquoi voter pour vous plutôt qu'une autre liste? Je crois que nous, il y a le projet, un projet de vie pour les 6 ans à venir, qui est tout à la fois ambitieux et réaliste. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il est porté par 15 femmes et 14 hommes qui sont déjà investis dans la commune et qui sont là dans l'intérêt collectif, dont j'ai déjà pu mesurer la capacité à travailler, à s'investir. Et ça, je crois que c'est primordial parce que 6 ans, c'est long. Et je crois si les gens veulent continuer à vivre, Souston, une ville à vivre éco-responsable, sociale et solidaire, associative, citoyenne, à vivre intensément, sportivement, culturellement. Je crois que c'est la liste Souston, une ville à vivre qu'il faut mettre dans l'urne. Voilà. Merci beaucoup. C'était Frédéric Charpenel. Souston, une ville à vivre. Maintenant, c'est à vous de choisir.